Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille pour parler rugby avec nos experts rugby tic et tac, pour parler de nos petites prédictions de l'année 2024. Un peu partout au rugby, c'est quand même une année importante, même si on est après Coupe du Monde. Il y a toujours le top 14, il y a les JO, il y a le tournoi des destination qui va revenir là, début février, donc ça va être intéressant de voir si Brian et Thomas sont bons. On ressortira cette vidéo en fin d'année et on verra s'ils avaient raison ou non. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, liker, partager si vous aimez la vidéo, si vous aimez ce qu'on fait, tout ça. On est en live sur Twitch tous les mercredis et puis voilà. Puis est-ce que Tic et Tac ils vont bien, Thomas, Brian? Ils sont malades mais ils sont là. Toujours vivant. Ouais, comme disait Renaud. Connard de virus. Une pensée pour lui. Bon, messieurs, est-ce qu'on commence de suite par les petits pronos? Je vous propose de tout de suite par le tour à destination qui va approcher, évidemment. La France fait partie des petits favoris. On n'a pas Antoine Dupont, tout ça. Donc, qui est-ce qu'on peut voir comme vainqueur du tour à destination? Avec des nations qui ont montré... des nations européennes qui, pour la Coupe du Monde, se sont fait un peu reler la vedette par l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Brian, qu'est-ce qu'on met en vainqueur? Comme depuis 2-3 ans, pour moi, il y a deux gros favoris. Forcément, la France et l'Irlande. Mais moi, je mettrais bien l'Irlande. Je pense qu'ils vont faire un doublé cette année. J'ai peur que l'équipe de France n'ait pas digéré la Coupe du Monde encore. Sans Antoine Dupont en plus, je pense que ce tournoi risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Après, est-ce qu'il est important de le gagner? Je pense que l'Irlande va le remporter, que la France va terminer deuxième, que l'Écosse troisième. Tu veux que je continue? Oh, mais fais-moi les 6, hein. L'Angleterre quatrième, l'Italie cinquième, le Pays de Galles dernier. Voilà. Ah, tu mets le Pays de Galles dernier. Oui. Non, mais après, voilà, ils vont continuer sur leur lancée, les Irlandais. Je vois pas qui pourrait les arrêter, même les Français. Je pense que la France est une bête blessée et que pour l'instant elle s'est pas remise encore et ça prendra peut-être une année supplémentaire. Thomas, d'accord avec ça ou est-ce que tu changes de favori? Alors déjà, moi, je ferai pas de classement et je mettrai la France vainqueur. Parce que on se concentre que sur la France, on regarde pas ce qui se passe ailleurs. L'Irlande, c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Il leur manque énormément de joueurs pour ce tournoi. Dernier en date, Mac Hansen et Jimmy O'Brien, donc c'est pas rien. Et l'Irlande est une bête blessée aussi, parce que si on en regarde la Coupe du Monde, quart de finale, défaite d'un point face au Néo Z, équipe expérimentée, voire très expérimentée, avec des provinces aussi qui ont de plus en plus de mal. Donc j'ai la sensation que la France a toutes ses chances. Et derrière, on a l'Angleterre qui est en reconstruction, le Pays de Galles et Le Pays de Galles. Ouais, voilà, je ne sais pas trop juger le Pays de Galles. L'Italie, il reste l'Italie, et l'Écosse qui ne confirme jamais. Donc je vois franchement l'équipe de France remporter son destination. Ok, pas mal. Écoute, il y a deux équipes différentes, donc on verra qui aura raison, qui aura tort. On couvrira évidemment la tour destination sur Twitch. On fera une petite preview peut-être sur YouTube avant. Ça sera début février, donc on a hâte de voir ça pour la première partie destination. Passons au top 14 au championnat de France quand même, qui nous offre un peu de surprise quand même cette saison, puisqu'on a des gros qui ont commencé à décevoir, en parlant de La Rochelle et tous, qui reviennent quand même bien, les deux loustiques pour cette deuxième partie de saison. Messieurs, qui voyez-vous finir vainqueur du top 14 en fin de saison, gagner la finale et le Brennus? Thomas, pour commencer. J'ai oublié de dire que j'étais catastrophique en pronostic parce que ça m'évitera de me faire vanner à la fin. Avant le début de la saison, je disais attention au Racing. J'avais bien vu. Je disais aussi de faire attention à Toulon. J'avais moyennement vu. Mais je dirais Toulouse. Je dirais Toulouse parce que même s'ils auront un creux qui est évident pendant le tournoi destination, derrière, ils seront en pleine bourre. Ils vont récupérer un Tamac sans doute. Alors, je sais pas, est-ce que c'est en mars ou en avril, on verra, mais je pense que Toulouse finira très, très fort cette saison. Mais voilà, je vois que le Racing ne sera pas loin. Et Toulon non plus. Je pense que Toulon peut faire une bonne saison. De là à dire qu'ils seront champions, non, je pense pas. Ok, Brian, tu joues la sécurité Toulouse ou tu vas prendre le risque de nous mettre l'UBB encore? Aussi prévisible que ça, mais c'est bien. Ouais, ça commence à être cool. Faut quand même voir que cette année, le top 14 est ultra serré comme les autres années, tu vas me dire, mais cette année, c'est particulièrement serré. On voit quand même qu'il y a le haut du tableau qui se détache du fond du tableau, du très fond.
Et c'est assez. Il y a 3-4 équipes qui peuvent s'imposer en top 14 et 3-4 équipes qui peuvent descendre. Donc, et après, tu as le ventre mou. Mais non, moi je vois bien l'UBB parce qu'ils sont en pleine bourre. En fait, ils ont récupéré ce qui leur manquait les autres saisons où ils avaient à 2 reprises échoué en demi-finale, ce qui est quand même pas dégueu du tout. Mais là, ils ont récupéré du jeu de main, de la vitesse, de l'impact. Ils arrivent à marquer les esprits à chaque sortie, même si là, ils ont eu un petit peu chaud face à une superbe équipe de Bayonne. Mais je vois bien l'UBB. Ouais, tout simplement, j'ai l'impression qu'ils ont cette année ce qui leur manquait les autres années pour aller plus loin en demi-finale. Après, c'est toujours pareil. En fonction des résultats, j'espère juste que l'UBB tombera pas sur Toulouse parce que là, Tu vas être là, obligé ça de va les se jouer quand jouer même un moment. Ouais, non mais oui, mais si on peut les jouer en saison régulière, ça sera bien ou en finale quoi. Parce qu'après, voilà, Toulouse est capable de tout. Pas La Rochelle cette année, mais Toulouse, ouais, sur un match, ils peuvent tout changer. Mais par contre, un bon Toulouse-UBB en finale, ça risque d'envoyer du très 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 beau jeu, je pense. Qui descendra de top 14 à Pro D2? Est-ce que le MHR va rester embourbé dans cette place de lanterne rouge selon vous, Thomas? Non. Non? Et j'ai fait un papier il n'y a pas très longtemps sur Oyonnax qui était finalement la bonne surprise de la première moitié de saison. Ce qui est vrai, plus petit budget, un recrutement sur le papier moyen. Honnêtement, moi j'étais le premier à leur promettre vraiment l'enfer. Je suis très honnête, hein. Vous voyez que je suis quand même très C'est vrai, honnête. quelqu'un d'honnête. Je les vois descendre. Les Ok. vois descendre, ça me fait du mal parce que c'est une équipe qui envoie énormément de jeux. Et de toute façon, cette saison, on voit que toutes les équipes envoient du jeu. Même Montpellier, on l'a vu hier face à Toulon, commence à retrouver un peu du jeu de 3/4. C'est une équipe qui fait beaucoup de jeux, mais je pense qu'elle manque de profondeur d'effectif. Et à un moment donné de la saison, elle risque d'exploser parce que tenir ce rythme-là, ça va être difficile. Donc voilà, je vois Oyonnax descendre et l'avant-dernier rester. L'avant-dernier qui sera. Je ne vais pas jouer Lyon. Je vais jouer l'USAP. J'aime beaucoup l'USAP, hein. Pareil, mais bon, je pense qu'ils te sauveront. Ok. Brian, t'es d'accord avec ça? Oyonnax USAP? Ouais, entièrement d'accord, à 100%. 13e USAP, 14e Oyonnax. Ouais, je vais pas répéter ce qu'a dit Thomas parce que c'est très bien résumé, mais ouais, C'est vrai. Oyonnax, ça va être cette année le genre d'équipe qui fait le yo-yo comme chaque année. T'as l'équipe qui monte, ben, malheureusement, il y a cette malédiction un petit peu, elle redescend très vite après. Qui montera de Pro D2 du coup? Qui remplacera Oyonnax dans ce top 14, messieurs? Là, c'est compliqué. C'est beau la Pro D2. Provence. Il vaut mieux que ce soit Provence. Il vaudrait mieux parce que vu comment ils risquent de s'armer pour la saison prochaine, si on n'a pas envie de voir des 60 à 3 toute la saison, il vaudrait mieux que ce soit Provence. Et ce serait même, ce serait même un cadeau pour Vannes parce que sincèrement, que ferait Vannes en top 14 je ne sais pas, même s'ils ont des infrastructures. Qui a une très très belle équipe depuis plusieurs saisons, que le travail réalisé par les dirigeants est remarquable, que cette équipe-là séduit, que le public est magnifique aussi. Mais sincèrement, Vannes arriverait avec un petit budget en top 14, ce serait vraiment suicidaire, comme ça aurait pu être Mont-de-Marsan d'ailleurs il y a 2 saisons. Donc il vaudrait mieux que ce soit Provence qui monte. Bon là, ils ont été fêtés face à Grenoble, ils reçoivent Dax ce week-end. Mais on sent que Vannes aussi est en train de faiblir un peu. Ils ont eu un moment de creux fin 2023. Là, ils s'en sortent face à Angoulême, ils auraient pu perdre. Donc, allez, je vais mettre une petite pièce sur Provence. Ok, Brian, on suit. Non. On met Agen? Ouais, Agen, ouais, bien sûr. Non, je vais mettre Dax, hein, Dax à top 14. Non, Vannes, ouais, non, j'ai envie de dire Vannes parce que je suis entièrement d'accord avec Thomas. Hein, c'est le genre d'équipe qui va faire le yo-yo, pareil, toujours pareil. Yo-yo Vannes, ouais, non, ça marche pas. Mais c'est une mauvaise blague pour le coup. Je pense que juste pour leur impact sur la Pro D2 cette saison, si ça continue comme ça, bien sûr, ils sont en train de marcher sur le championnat en termes de classement, bien sûr. Et je pense qu'ils méritent de monter, juste de connaître un petit peu le top 14, de peut-être avoir un impact positif à la Oyonnax un peu cette saison. Après, ouais, je suis un peu d'accord, ils vont pas. Bon, même s'ils montent, voilà, c'est le genre d'équipe qui risque de redescendre après. Mais Vannes le mériterait. S'il continue sur cette lancée, pour moi, il le mériterait.
Passons à la Coupe d'Europe, la Champions Cup, la Challenge Cup, ces deux compétitions dans lesquelles les clubs français excellent depuis quelques saisons. Bon, est-ce que quelqu'un voit La Rochelle conserver son titre et faire le triplé, ou est-ce qu'on voit un nouveau vainqueur en Champions Cup, mes amis? On va commencer par Brian. Moi, je vois aucun Français s'imposer dans les deux compétitions, aucune équipe française. Ok. Parce que, ouais, on n'a pas l'impression qu'il y ait une équipe qui survole la compétition, mais quand même un peu. Enfin, surtout en Champions Cup, moi je vois bien le Leinster, qui sont frustrés. C'est une équipe qui est frustrée depuis la saison dernière. Ils ont encore perdu face à La Rochelle. Il leur en faut peu à chaque fois. Et là, je pense que c'est leur saison. Ils sont sur une belle dynamique. Ils sont en tête de leur poule, je crois, de mémoire. Donc, ils vont se qualifier facile. Donc, pour moi, c'est le Leinster. Sauf si Toulouse arrive à les renverser et à prendre la revanche par rapport à la saison dernière, mais je doute. Et tant que j'y suis en Challenge Cup, moi, je vois bien les Sharks de Durban, une équipe sud-africaine, parce que je vois pas quelle équipe en Challenge Cup pourrait. Il n'y a aucune équipe qui survole la compétition, encore une fois. Et, sincèrement, je vois pas qui mettre d'autre. Ils sont actuellement deuxième, je crois, de leur poule, les Sharks. Donc, ils ont un jeu qui est assez impactant à la sud-africaine. Ça perturbe pas mal d'équipes. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais je suis un peu moins certain que pour la Champions Cup, pour le coup. Ok, donc Leinster et les Sharks. Thomas, on part sur ça ou on part sur une autre équipe? Bah, on va me prendre pour un pro toulousain, mais je vois une nouvelle fois Toulouse. Le doublé. Parce que c'est l'équipe qui produit le jeu le plus séduisant quand ils sont en forme. Et que non, je les vois pas s'incliner encore en phase finale. Je pense vraiment que cette équipe-là peut aller au bout. On a vu ces dernières semaines ce qu'ils ont été capables de faire. Et le Leinster, pas forcément d'accord. Ça reste une équipe redoutable, mais c'est moins fort quand même que les dernières saisons. Donc, et La Rochelle semble un peu faiblir, ou en tout cas son jeu qui fonctionnait il y a 2 saisons n'est pas encore, enfin, arrive au bout de quelque chose. Voilà, je l'ai souvent dit. Donc je vois Toulouse. Après, bien sûr, ça reste que des pronostics. Et en Challenge Cup, alors je suis d'accord pour les Sharks de Durban. Pour moi, ça pourrait être le cas. Mais je vais mettre une pièce et j'ai envie d'être joueur. Peut-être que la cote est à 15, mais je vais mettre Montpellier. Oh. Euh, Ah oui, belle cote. Belle cote, parce que c'est une équipe qui pour le moment est bien lancée. Je crois qu'ils sont premiers de leur poule. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'ils ont la profondeur d'effectif pour jouer le coup à fond. Et pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? J'ai envie de tenter Montpellier. Ok, sympa, belle cote, j'aime bien. Prise de risque, c'est sympathique. On va terminer avec deux autres petites mentions, deux autres petites prédictions années de Jeux Olympiques, messieurs. Qui repartira avec la médaille d'or en rugby à 7 dans ces JO de Paris. Est-ce que l'équipe de France avec Antoine Dupont va-t-elle le faire, Brian? Ou pas? Bah, l'équipe de France est quand même pas mauvaise dans ce sport. On n'est pas mauvais, on s'en sort toujours dans le plutôt haut du tableau, on va dire, la moitié supérieure. Donc il y a du potentiel, mais je pense pas qu'Antoine Dupont suffira à empêcher les Fidjiens de rafler la médaille d'or, encore une fois. Parce que c'est un sport qui est fait pour eux. Enfin, faut juste regarder du rugby à 7 pour se rendre compte que il a été inventé pour les Fidjiens et les Néo-Zélandais à la limite, mais surtout les Fidjiens, c'est impressionnant leur jeu. On connaît énormément de joueurs fidjiens en top 14 qui ont commencé par du rugby à 7. Il faudra voir le groupe. C'est un groupe qui change énormément week-end après week-end. Et il faut savoir que c'est une toute petite île du Pacifique, et pour autant, ils ont un réservoir qui est inépuisable. Et à chaque fois que les tournois s'enchaînent, ils changent toujours la moitié de leurs joueurs. Donc c'est d'ailleurs très intéressant. Et à voir aussi s'ils pourront intégrer des joueurs peut-être qui jouent à 15, parce que ça aussi, ça pourrait tout changer pour eux. On s'en souvient que au jeu de Rio, il y avait quand même des joueurs comme Nakarawa, comme Radradra aussi, donc c'est quand même pas dégoûtant. Donc à voir le groupe. Effectivement, c'était compliqué de faire des pronostics sans savoir des groupes comme ça.
Par contre, je pense sincèrement que la France peut créer la surprise parce que on ne parle que d'Antoine Dupont, mais cette équipe de France-là, sans Antoine Dupont, est en progrès constant depuis plusieurs années. Il lui manque toujours quelque chose à cette équipe de France, toujours un petit quelque chose. Et là, j'ai l'impression que ça peut être la bonne année pour eux. Ils ont des joueurs, franchement, que beaucoup de personnes vont découvrir, des joueurs comme Iragua, comme Jordan Sefo, comme Varian Pasquet, comme Joachim Trouabal. Donc, vraiment, cette équipe-là peut vraiment créer la surprise. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre équipe de France. Messieurs, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Petite prédit tranquillement, ça dure une petite quinzaine, vingtaine de minutes sympathiquement. Pour commencer 2024, on se met tranquillement en jambes. On va parler du tour destination. En rugby, il y a quand même quelque chose, 2-3 trucs qui vont se passer cette saison, même s'il n'y a pas de Coupe du Monde. Il y a quand même toujours des choses dans le monde du ballon ovale. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude tous les mercredis sur Twitch à 19h. Et puis, moi je vous salue. Merci Baran et Thomas d'avoir fait les petites prédits. On va voir si vous êtes de bons pronostiqueurs ou pas. Pour ceux qui aiment les autres sports, on a fait une pronostic de la CAN avec Melvin, on verra si on se plante. Avec Jean, on a fait une populaire opinion de football, donc voilà, tout le monde passe sur la chaîne, c'est sympathique. Et puis on continue à progresser tranquillement. Allez, on vous laisse sur ce. Ciao!